Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui c'est la nouvelle lune en Capricorne. On est le 2 janvier, donc en plus numérologiquement c'est assez intéressant. Donc là, nouvelle année, donc je vous souhaite meilleurs vœux à tous. D'ailleurs ça correspond tout à fait aux énergies de cette nouvelle lune qui nous encourage à mettre en action nos projets, c'est-à-dire à rêver, à croire qu'ils peuvent se mettre en place et à le faire. Voilà, en gros, on est vraiment là-dedans. 2022, a priori, s'apprête à nous envoyer ce genre d'énergie, surtout le début de l'année, là, puisque on va être beaucoup sur des 1 et des 2, donc je vous renvoie à la numérologie si ça vous intéresse. Donc c'est pas anodin, surtout que le Capricorne c'est un être, c'est un signe qui est très besogneux, on dit. Euh, on vous pousse aussi à faire le bilan donc, de cette année 2021, à voir tout ce que vous avez pu faire et à comprendre que là, tout le travail que vous avez pu mettre en place va porter ses fruits cette année. Donc on est vraiment dans les deux axes. Vous êtes sûr, il faut continuer en gros ce que vous avez commencé. Pour ceux qui n'auraient pas commencé, eh bien il faut réellement mettre en place les choses, faire les choses qui vous plaisent, faire les choses qui vous passionnent, être là-dedans quoi. Voilà. Donc on va regarder un petit peu. Alors je vais juste tirer une ou deux cartes de la lunologie pour voir les énergies. Et après, je vais tirer, donc ce sera toujours une guidance sentimentale, mais je vais tirer les cartes autrement. C'est-à-dire que je vais faire 3 colonnes, une pour vous, une pour le lien et une pour votre autre. Donc comme ça, vous aurez, enfin, avec plusieurs oracles, hein, je ne vais tirer que 3 cartes par oracle, pour qu'on ait en gros une histoire, quelque chose qui nous aide à comprendre ce qui nous attend pour les quelques semaines ou mois. Tout dépend, on verra ce qui tombe. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire des relations dans cette nouvelle lune en Capricorne? Encore un peu. Oui, on est vraiment là-dedans, hein, donc dans le fait de continuer sur cette voie. Donc là, a priori, on a des personnes qui qui doivent lâcher réellement le passé. Hein. Là, on est vraiment là-dedans. Il y a quelque chose de très fort là-dessus. Il y a une pleine lune là, donc la prochaine étant le 18 janvier. À voir si ça rebondira à ce moment-là. Normalement, je vous aurais fait une guidance avant. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Parce que là, je vais suivre vraiment quelque chose d'assez numérologique pour le mois qui vient, les 2 mois qui viennent, parce que c'est très très parlant et très très fort, donc voilà, je me baserai plus là-dessus. Oui, donc là, on va être dans une... on vous demande de vous rendre compte du chemin que vous avez parcouru, hein, donc c'est ce que je vous disais, mais dans toute sa beauté, c'est-à-dire de ne pas juger en fait, vous voyez, parce que des fois on arrive à la fin de l'année, ah oui j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ci, machin, enfin bon là il faut lâcher tout ça. Et on vous demande surtout de vous arrêter et de regarder et de voir, ah oui j'ai quand même fait ça. Voilà, vous voyez on est plus dans cette optique là, c'est très différent du coup comme positionnement. Et de continuer à travailler sur vos peurs, sur vos guérisons, si évidemment vous n'avez pas encore avancé bien, ou si vous avez le sentiment que évidemment l'univers vient toujours vous gratter un petit peu où ça fait mal et bon là évidemment c'est le signe qu'il faut continuer. Et puis pour ceux qui seront bien avancés sur ce chemin, eh bien continuer en gros, hein, on est vraiment là-dedans. Mais là il y a un gros, le fait de devoir travailler sur ces guérisons, il y a quand même des personnes là qui vont devoir lâcher des situations qui ne sont pas bonnes pour eux, quoi. On est vraiment là-dedans, qui doivent, enfin, voilà, faut couper, quoi. Là, il n'y a plus rien à attendre de ces situations.
je sais que parfois c'est compliqué de le voir, on n'est pas toujours prêt, et d'ailleurs il faut le faire que quand on est prêt. Il y a des raisons pour lesquelles on ne le fait pas tout de suite. C'est pas grave, vous inquiétez pas de ce que les autres pensent autour, mais faites-le quand vous êtes prêt, mais il y a un moment il faut le faire, et vous le savez de toute manière. Votre petite voix intérieure vous le dit régulièrement, même si vous ne voulez pas l'écouter. Votre corps vous le dit, enfin voilà. Vous le savez, tous. Ça résonnera chez qui ça doit résonner. Alors, je vais prendre le tarot des flammes jumelles pour lancer le tirage. Je vais demander 3 cartes pour une relation qui vous occupe, hein, une personne à qui vous pensez tout de suite quand j'en parle. Et nous allons demander une carte pour vous qui regardez la vidéo, ensuite pour le mien, et ensuite pour votre autre. Donc, je le bats beaucoup, mais il y a de l'énergie là. Ouais, il y a des personnes qui ont toujours des doutes, des peurs. On va voir si c'est vous ou si c'est votre autre. Allez, une carte pour vous. Une carte pour le lien. Et une carte pour votre autre. Ah, on dirait qu'on a une situation au miroir. J'ai la confiance en dos de deck, c'est beau. Là, a priori, vous seriez dans un éveil spirituel important. Quelque chose comme une révélation peut-être pour certains d'entre vous, une façon de voir la vie, de voir les choses qui diffèrent, là, qui est en train de changer. Et votre autre, a priori, travaille sur lui également, en miroir sans doute. Il y a quelque chose qui se passe là. Et du coup, dans le lien, il y a comme une reconnexion en fait. Soit vous avez vraiment un échange énergétique très important et du coup vous êtes en capacité d'accueillir ce que l'autre sent, ce qui n'est pas forcément le cas. Et là, voilà, vous comprenez peut-être. Vous savez, quand on dit le mot accueillir ses émotions, accueillir ce qu'on ressent, il y a un certain lâcher-prise derrière. C'est important d'ailleurs de réussir à arriver à cet état-là parce que on lâche le contrôle et donc la blessure de trahison. On lâche, on s'autorise en fait de ressentir certaines choses, oui, même pas forcément positives, c'est pas grave, mais là du coup on accepte ces parts d'ombre, on accepte même ces parts de lumière, parce qu'il y a des gens qui ont du mal à les voir. Ça c'est pour les blessures de rejet. Mais là on est vraiment, là il y a quelque chose qui est ouvert en fait. Vous voyez, c'est ce que je ressens là. Puis en plus, c'est tellement beau. Ces cartes d'ailleurs elles sont magnifiques, mais celle-là elle est, voilà, la carte du travail sur soi, la carte du fait de voir, de comprendre, de chercher. Voilà, là de l'autre côté, votre autre, alors vous savez que vous pouvez interchanger, hein, vous savez bien, à vous de savoir qui est situé où. Mais là on a quelqu'un qui cherche à comprendre, a priori qui avance, peut-être grâce à vous d'ailleurs, mais bon, c'est pas certain, tout dépend. Allez. Trois cartes par rapport à cette même relation. Ouais, on a l'amour qui est là. Hein. Ouais, l'amour, la passion. Avec une chance de bonheur au loin, mais une chance, un espoir. Une carte pour vous qui regardez la vidéo. Bon, ça rebondit très fort, mais je vous l'ai déjà dit. Hein. Cette carte, elle dit accueillir ce qui est. Bon, elle est bonne. Je vous dis après. Hein. Elle m'inspire ce qui vient. Il faut que j'ai les trois. Utiliser les trois, c'est plus simple. Ah. Oui, donc ça rebondit vraiment sur ce que je viens de dire. C'est assez marrant. C'est assez sympa d'ailleurs. Oui. Oui, on a deux personnes là qui se rendent compte, hein, qui ont fait un choix entre deux routes possibles.
qui ont fait un choix. Voilà. Alors, vous avez choisi de lâcher prise, d'aller vers vous-même déjà de une, hein, et d'accueillir ce qui se passe, ce qui est en vous. Hein, je venais de le dire, donc c'est ça qui est assez amusant. Donc là, en plus des deux côtés, j'ai un 9, et le 9 est la fin de cycle. Hein, donc c'est un peu comme si vous arriviez au bout du chemin, qu'il y a un nouveau chemin. Donc en cette nouvelle lune, ben, c'est très significatif, je trouve. Et cette nouvelle année en plus. Votre autre là, il va être plus dans le, comme je vous disais, il cherche à comprendre. Donc en fait, il voit les signes. Un peu comme si il ouvrait enfin les yeux et qu'il voit les choses qu'il ne voyait pas avant, ou qu'il accepte de les voir alors qu'il ne les voyait pas. Enfin, on est vraiment là-dedans. C'est assez amusant. Un peu comme une révélation, il voit les signes, il les suit. Donc en gros, son cœur, son âme le pousse à faire ça. Et le lien, eh bien, c'est un peu comme si après une longue période de stagnation, je ne sais pas, enfin, il y a quelque chose qui s'ouvre. Hein. Vous voyez, c'est ce que je voyais dans les deux cas, les trois quarts d'au-dessus, mais c'est vraiment ça. On est dans comme une justice qui se fait par rapport à quelque chose qui n'a pas été bien à un moment, qui n'a pas été juste voilà, dans ce lien. Et là, il y a quelque chose qui... Il y a une justice là qui vient s'aligner, qui est méritée. Vous voyez, c'est vraiment, on est là-dedans. C'est quelque chose que vous méritez tous les deux, hein, les deux, vous et votre autre. Il y a quelque chose là qui se fait de façon très, très belle. Allez, 3 cartes à nouveau. La relation qui est en question. Avec l'oracle de l'animal totem, du monde animal. Ouais. Il y en a un qui travaille très fort, hein, qui se donne les moyens en fait de vraiment avancer, qui sort de quelque chose qui se transforme et qui en même temps sort de quelque chose de vraiment pas cool. Et puis ben oui, là, le bison qui ressort encore, hein. Le bison blanc, je vais essayer de vous rappeler, j'ai déjà tiré. Allez, ça pour vous qui regardez la vidéo. Il y en a même deux. Wow. Bon, ben je vous dis après, hein, parce que là c'est costaud. Oui, dis donc. Une carte pour le lien. L'autre. Ah, je sais pas pourquoi j'ai continué à tirer. Oh, magnifique ça aussi. Allez. Donc on est bien dans une transformation pour les deux, je pense, par rapport à ce lien. Alors, donc pour vous, en fait, il y a une grande force, hein, une très très grande force, comme votre puissance intérieure. Moi, je le sens comme ça, c'est vraiment, ça vient de l'intérieur, cette force, c'est votre fondement. Et cette force vous permet de prendre de la hauteur par rapport justement à ce qui vient. Un peu comme si le fait d'avoir lâché prise, ça vous permettait d'être sage, calme par rapport à ce qui va venir. Vous voyez, qu'importe ce qui vient en fait, en gros c'est vraiment ça. Et de prendre vraiment une grande hauteur et vers des mondes subtils, vers des mondes des autres dimensions, parce que le griffon c'est quand même un animal mythique, hein, donc c'est, enfin voilà, on est vraiment dans une autre dimension. Vous allez vers quelque chose qui s'ouvre là d'une force, quelque chose qui est très fort, qui est très puissant, qui est très en vous, quoi. Vous voyez, c'est très très... Vous êtes fort ancré là-dedans. Hein. Enfin, voilà. Donc c'est vraiment magnifique. Un peu comme le fait d'accueillir ce que vous êtes, ouvrez encore plus. Vous voyez, c'est plus vous accueillez
qui vous êtes avec vos parts d'ombre, vos parts de lumière. D'ailleurs, plus on accueille ces parts d'ombre et plus la lumière augmente, hein, c'est bizarre, mais c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Et bien plus vous montez en puissance. Voilà, je pourrais dire ça. Finalement, ces deux cartes-là m'inspirent ça. Le lien, là vous avez... je vais parler de votre autre avant, peut-être que vous comprendrez mieux. Alors là, j'ai quelqu'un en face qui est très protégé, qui est vraiment sous des auspices enfin c'est beau quoi, vraiment des belles énergies, qui travaille hein, beaucoup, qui, voilà, je parlais de besogneux, mais on est vraiment là-dedans, là, le Capricorne est à fond là-dedans, et qui en fait se prépare. Là, on est vraiment dans quelqu'un qui attend son heure, qui est conscient que l'immobilité, parfois, ben, c'est pas mal. En fait, qui comprend que ben, il faut aussi être prudent. En plus, j'ai le serpent. Donc, le serpent, il y a plusieurs significations en double deck. Le serpent, on a la transformation hein, et également la toxicité, hein, le fait d'être... il y a beaucoup de choses liées au serpent. Et là, je pense que c'est quelqu'un qui cache ses véritables objectifs ou qui cache quelque chose pour mieux y aller, pour ne pas qu'on l'empêche d'y aller. En fait, il a compris, je vous disais, il y avait une ouverture là, il a compris qu'il y a des personnes autour de lui, sans doute, qui l'empêchaient de faire réellement ce qu'il voulait, d'aller vers ce qu'il voulait, et du coup, ben, il dit rien. Vous voyez, c'est un peu comme quand on a découvert des choses et voilà, on fait comme si quoi. Voilà, il se cache beaucoup, alors pour se protéger peut-être, pour vous protéger peut-être aussi. Enfin bon, il y a plusieurs possibilités, on verra ce que disent les autres cartes. Mais voilà, on est vraiment là-dedans et il y a une très très grande protection, très très grande, c'est très très fort. Et voilà, ça ressort vraiment très très fort. Et donc je n'avais pas parlé du lien, pardon. La carte du corbeau. Alors, le corbeau, souvent on le prend comme quelque chose d'assez négatif et en fait ça l'est pas. Le corbeau, c'est des nouvelles, c'est une reprise de contact, ça va être quelque chose comme ça, de la communication. C'est un événement inattendu. Là, le corbeau, c'est ça en fait. Ça peut être négatif, hein, c'est pas forcément positif. Mais là, par rapport à ce que je sens, par rapport à tout ce qui se passe entre vous, en gros, même si vous n'êtes pas ensemble, même si vous ne vous voyez pas, et même si vous vous voyez, même si vous vivez ensemble, c'est quelque chose qui va de toute manière, c'est tellement inattendu, tellement quelque chose auquel l'un de vous deux en tout cas ne s'attend pas, et bien que je vous ai dit, prépare quelque chose. Alors peut-être que vous ne savez pas, quoi. En gros, il y a aussi ça. Et bien le corbeau, c'est ça. Ça annonce ça. Allez. Qui a trouvé la paix. Hein. Oh oui. Qui se souvient de plein de choses, qui se rend compte de ce qu'il a vécu, qui remet peut-être les choses en perspective, qui accède à une paix vraiment, ouais, qui retrouve son énergie, qui retrouve sa santé peut-être aussi. Une carte pour vous, regardez la vidéo. Voilà, une carte pour le lien. Ah, j'en ai deux, alors. Et une carte pour votre autre. Non, c'est pas sorti. Wow. Ouais, là on est en fin de cycle, hein. On est vraiment quelqu'un qui a compris qu'il venait de vivre une partie de sa vie, qu'il sait pourquoi, il sait comment, en gros, enfin vous voyez, c'est le cycle, il est prêt à démarrer à nouveau. Donc pour vous, là, on a vraiment des personnes hein, qui ouvrent leur cœur, qui écoutent leur intuition, mais fois 1000,
qui se rendent compte là de la puissance de leur intuition, de la puissance de ce qu'ils ressentent. Qui d'ailleurs du coup en ont des preuves dans la matière, c'est-à-dire, vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais moi c'est pour ça que j'ai toujours écouté mon intuition, parce que finalement chaque fois que je ne l'ai pas fait, je me suis trompée. Donc qui testent quelque part, vous savez, enfin vous écoutez votre intuition, enfin voilà, et puis vous rendez compte au fur et à mesure de le faire que vous le faites bien. Après, vous pouvez faire l'inverse pour voir, mais bon, faut pas que ce soit sur des choses importantes, hein, sinon c'est compliqué. Et là, voilà, là on est là-dedans. Quelqu'un qui vraiment est ouvert au monde invisible, au monde subtil, à leur guide, enfin voilà, c'est trop bien. Et pour votre autre, là on est vraiment dans quelqu'un qui retrouve son intégrité, qui s'est transformé, qui a retrouvé sa créativité, qui a retrouvé son énergie, qui sort d'un truc, mais voilà, c'est par rapport à ce qu'on a dit avant. Là on est vraiment dans quelque chose qui est magnifique, hein, vraiment qui se retrouve lui-même, quoi. Et le lien, c'est un peu plus compliqué. Là, a priori, le lien a deux énergies contradictoires. Alors, je ne sais pas qui l'envoie à l'autre, puisque le lien, c'est les vibrations communes, hein, donc que les deux s'envoient, et qui, du coup, voilà, font une troisième énergie. Je pense qu'il y en a un des deux qui croit que cet amour est définitivement perdu et qui est en train de renoncer, c'est-à-dire qu'il lâche tellement prise en fait qu'il guérit grâce à ça, de ce qui pouvait rester, hein, comme attachement, comme douleur, comme tout ce que vous voulez, qui renonce en fait, qui a renoncé par amour parce que c'était trop dur, parce que parfois c'est trop dur, voilà. Même si on aime l'autre, des fois c'est trop dur. Et on a une autre énergie juste après, qui arrive en même temps, en plus vous avez vu, où là on a l'harmonie. Donc en fait on a quelque chose qui... La confiance revient, c'est peut-être dû à la reprise de communication, hein, petit à petit peut-être, enfin je ne sais pas. Il y a quelque chose là qui... ça change d'énergie d'un coup, vous voyez, ça fait pouf. Et là on a la pleine lune encore, donc peut-être, voilà, hein, on a 15 jours là devant nous qui sont sans doute très en lune ascendante, qui sont très très peut-être puissants, et c'est le cas, en tout cas numérologiquement vous verrez, c'est très très important. Donc voilà, c'est vraiment beau, hein. Là on a quelque chose d'assez sympa. Là oui, j'ai des messages qui rebondissent sur l'intuition, il y a des choses dans les rêves a priori, mais quelqu'un qui vit une connexion très puissante avec ses guides, qui vraiment se laisse, voilà, à fond quoi. Oui, quelqu'un qui est conscient. Alors, je parlais de cycle tout à l'heure, mais ça ressort aussi à la couple. Hein. Oui, quelqu'un qui sort a priori, qui est en train de soigner ses dernières blessures, qui se rend compte, oui, qui est en train de s'aimer, qui est en train de commencer à s'aimer, d'accepter ses parts d'ombre et de les montrer, parce que les personnes en blessure de rejet, des fois, ils ont beaucoup de mal à ça. Bon, je vous dis après. En plus, on a le 11, il y a un petit clin d'œil pour une femme jumelle. Je viens de parler de blessure de rejet, évidemment. C'est la chrysalide de rejet qui... Eh oui. Comme toujours, c'est ça, je vous parle et la carte saute. On est vraiment là-dedans. Ah oui, ça n'a pas été facile. Ça n'a vraiment pas été facile. Je dis ça et regardez en dos de deck, j'ai la carte sur la résilience, hein, les vertus de la résilience. Bon ben voilà, ça vous explique tout. Alors, donc là, pour vous, hein, donc je vous ai dit, la colonne de gauche, pardon, c'est vous, hein, d'accord? Donc vous ou votre autre, hein, à vous d'intervertir si vous pensez que c'est l'inverse. Mais là, on est dans quelqu'un qui a atteint un degré tel d'harmonie en soi, d'équilibre en soi, en fait. Vous voyez, c'est qu'on peut la perturber un peu, la personne, mais
pouf, d'un coup, elle revient. Elle se recentre, pouf, c'est reparti. Voilà, vous voyez, quelque chose qui, dans un détachement. Et dans surtout le moment présent. Quelqu'un qui a compris que c'était ça, la vraie vie. Être dans l'ici et le maintenant. Parce que le passé, il est mort. Vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, vous aurez beau maudire, vous aurez beau incriminer tous les gens qui vous ont fait du mal, de toute manière, c'est passé. Donc, vous ne pouvez rien y faire. La meilleure chose à faire, c'est de le lâcher. Et le futur, l'avenir, est-ce que vous avez une prise dessus? Ben non, vous n'avez pas de prise dessus. Ce qui veut dire que ça ne sert à rien de planifier. Évidemment, vous pouvez avoir des rêves, visualiser, espérer des choses. Ce n'est pas le souci. Mais vous ne savez pas si ça arrivera. Vous pouvez le faire, vous pouvez vibrer plein de choses. Mais ça, c'est vous, c'est votre positionnement. Et ça se passe dans l'ici et le maintenant. Quand vous vibrez quelque chose de très positif dans l'ici et le maintenant, ça crée l'avenir, évidemment. Mais pas l'inverse. C'est-à-dire pas quand vous planifiez toutes sortes de choses. Évidemment, dans la matière, vous devez planifier votre quotidien, planifier éventuellement les projets. Je vous ai dit qu'il fallait les mettre dans la matière. Il fallait créer, il fallait être dans l'action. Donc là, évidemment, on planifie. Mais là, ce que je veux dire, c'est que la personne est capable d'être dans l'instant présent. Elle n'est pas tout le temps à ce qu'elle va faire demain, dans le projet. Elle est aussi maintenant à ce qu'elle est en train de faire. Et là, c'est beau ça. En plus, on a 2 signes, plus un 11. Donc là, il y a vraiment un gros clin d'œil sur les réunions des flammes jumelles. Donc à voir. Quelqu'un qui est prêt peut-être. Qui est prêt pour la réunion. Ensuite, votre autre, eh bien, c'est quelqu'un qui est en train de finir de guérir. On est bien là-dedans. Qui retrouve sa créativité, comme j'ai dit au-dessus, mais qui doit guérir vraiment. Il y a un gros sentiment de tristesse. Alors, c'est lié à votre lien. C'est lié aussi sans doute à ce qu'il a vécu et ce qu'il a dû se défaire, mais c'est lié à votre lien parce qu'en fait, il est persuadé que vous allez le rejeter. Il est persuadé que vous le jugez très mal et que vous allez le rejeter. Là, il est là-dedans et c'est pour ça que j'avais les énergies contradictoires au-dessus. C'est quelqu'un qui est persuadé que votre amour est perdu. Alors, je me demande s'il n'y a pas les deux. Les deux ne pensent pas ça parce que quelque part, s'il ressent ça, c'est que vous avez lâché. Alors, lui, il le prend comme un rejet. C'est pas parce que vous vous êtes libéré de la douleur ou de la souffrance liée à un amour que vous ne l'aimez plus. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire que vous êtes guéri de ce lien. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas. Ça n'a rien à voir. Mais lui, il croit ça. Parce que lui, il n'est pas encore guéri. Donc, en fait, il croit que vous ne l'aimez plus. Oui, on est là-dedans. Donc, du coup, il se dit, oui, il est très triste parce qu'il aimerait... Il sent, je l'ai dit dès le départ, il sent que vous vous sentez tous les deux. Donc, en fait, le truc, c'est que... il a très très peur du rejet. Très très peur. Mais vous êtes dans votre ici et maintenant. Prenez les choses comme elles viennent. Vous allez lâcher prise complètement. Vous êtes à fond dans votre truc. Ah oui, bon, on a quelqu'un qui souffre encore un peu. Qui sort de sa nuit noire de l'âme. Là, on est vraiment là-dedans. Quelqu'un qui sort d'une période vraiment difficile. C'est une fin de cycle. Et c'est vraiment une bénédiction pour lui. Il s'en rend compte là. Oui. Donc, vous savez comme j'aime cet oracle de la triade. C'était un des premiers que j'ai acheté. Et il m'a parlé tout de suite très très fort, très spirituel. Allez, une carte pour vous qui regardez la vidéo. Bon, elle tombe en plus. Bon, on a quelqu'un quand même. Donc là, vous êtes... vous gardez le silence par rapport à cette relation. C'est-à-dire que vous ne faites pas le pas. C'est pas vous qui allez reprendre contact. Vous êtes dans votre truc.
de ce que je dis depuis tout à l'heure. Donc cette ouverture, cette connexion avec votre être profond, avec votre avec vos guides, avec voilà, votre intuition, vous êtes voilà, à fond, là. Vous êtes vraiment très aligné et vous savez que c'est pas à vous de reprendre contact. Vous êtes prête, vous avez ou prêt, et vous avez déjà des choses, enfin voilà, vous êtes passé à autre chose, vous êtes détaché. C'est pas pour ça que vous n'aimez plus, hein, mais vous êtes passé à autre chose. Votre autre, après toute cette période de tristesse là, il va vers la paix. Il y a un gros changement parce qu'il a pris conscience. Alors là, j'ai le contrat d'âme qui ressort, donc encore un petit clin d'œil sur les liens d'âme, mais voilà, quelqu'un en plus, j'ai 2-5, hein, donc bon là, on est vraiment dans du gros changement, quelqu'un qui travaille quoi. Vous voyez, je vous le disais tout à l'heure, quelqu'un qui a travaillé sur lui, qui s'est renseigné sur des choses, hein, a priori les signes qu'il a eus, enfin, voilà, il écoute. Et du coup, ben, dans le lien, il y a une grande clarté, une très grande clarté. C'est quelqu'un qui a ouvert les yeux sur le type de lien que vous avez, que ce soit un lien d'âme ou pas, mais en tout cas qui a compris l'importance que vous aviez. Alors qu'il a toujours peur, hein, on est là, mais là, il voit clair. Il voit clair et il est très protégé. Il y a quelque chose de très fort. Donc voilà, la pyramide, hein, l'Égypte, voilà, qui est là, il y a le 3, enfin bon voilà, on est très... Il y a quelque chose de très très protecteur par rapport à cette personne qui va l'aider évidemment, puisque les signes seront encore plus forts, puisque lui, ça va l'aider peut-être à actionner vraiment cette connexion qui n'avait peut-être pas forcément aussi naturelle, ou en tout cas aussi forte que vous l'avez maintenant. Et eh bien, ça va l'aider vraiment, hein, puisque tout ça, cette prise de conscience, en fait, va lui permettre de revenir vers vous, puisque sinon, il ne va pas comprendre, enfin, il aura toujours peur que vous le rejetiez. Allez, toujours 3 cartes par rapport à ce lien, à cette relation que vous avez. Une énergie là de confiance, de bonheur, alors de fragilité aussi par rapport à cette relation, peut-être, hein, une fragilité, enfin, une relation qui a été fragilisée peut-être. Une carte pour vous. Ça veut sortir, donc ça sort n'importe comment. Hop là, voilà. Une carte pour le lien. Voilà. Et une carte pour votre autre. Très fort, hein, déjà. Une carte pour votre... Bon, il y en a trop là. Une carte pour votre autre. Oui. Waouh. Bon. Bon, là, j'ai bien en dos de deck la communication, hein, donc c'est quelqu'un qui va oser parler, qui va oser vous parler, qui vous dit. Et en fait, c'est dû, alors pour vous, la carte de la libération. Donc cette libération que vous avez faite de cet attachement, de vos attentes, de ce lâcher prise que vous avez réussi à atteindre. Là j'ai un 5 en plus, ça a tout changé en fait. En gros, les vibrations que vous avez envoyées par rapport à ça, de guérison, de libération, hein, réellement, ont envoyé quelque chose qui a aidé votre autre à retourner vers l'amour de lui-même et votre amour, c'est-à-dire que, à tous les deux, là on est vraiment là-dedans. Bon, il y avait un lien karmique, hein, donc oui, il y a un karma qui s'est achevé. On a, en plus là pour le lien, on a une fin de cycle encore, et là il y a un nouveau départ, hein, c'est vraiment ça, vous êtes... ce lien, il redémarre. C'est un peu comme si il y avait une renaissance. Ouais, c'est beau. Et donc, il y a une reprise de communication. Et là, bon, j'ai des 8 encore. Enfin, ouais, le karma est là. Hein. Il y a eu quelque chose. Là, c'est le bon moment, en fait. C'est le moment où ça devait le faire. Ça ne pouvait pas se faire avant. Des fois, il faut comprendre ça. Il y a des choses comme ça qui ne se font que quand c'est le moment. Quand on est prêt. Ouais. Il y a ça.
quand je le dis pas trop, je le dis dans ma tête, ne vous inquiétez pas. Donc lui là, on a vraiment une relation qui a vécu des épreuves, des grosses épreuves, mais qui est une relation stable en fait, qui l'a toujours été, mais l'un des deux n'en avait aucune conscience. Ouais, il y a quelque chose qui s'arrête là du côté de votre autre, quelque chose qui... Et votre autre a peur de reprendre contact encore parce qu'il a des doutes par rapport à votre action, évidemment. Mais parfois, il faut se lancer. C'est comme le fil à l'élastique, hein, soit l'élastique, ça fait ça. Et une carte pour votre autre. Oh, il y en a plusieurs. Bon, on va voir. On va faire les tri. Alors. Oh, bah oui. Je peux prendre que les trois. Il n'y a pas possible, il n'y a pas photo. Oui. Alors pour vous, eh ben, les choses bougent, hein. Les choses bougent et avancent. C'est-à-dire qu'en fait, ben, tout ce qui se passe autour de vous, ce positionnement, ce lâcher prise, cette connexion, ben, amène beaucoup de changements en fait, hein. Beaucoup de projets, peut-être les projets que vous allez mettre en place. Enfin voilà, il y a plein de choses là qui bougent, qui une grande ouverture sur le futur, enfin sur l'avenir, c'est-à-dire que vous avez une grande confiance. Voilà, on va dire ça. Il y a une grande confiance par rapport à ce qui va venir. Et votre autre, là, il a changé, il s'est transformé et il est toujours resté fidèle à votre lien, en fait, depuis le départ. C'est-à-dire qu'il n'a jamais pu vous oublier, même s'il a essayé. Il y a une très grande attraction, une très grande attirance entre vous, une très grande alchimie mutuelle. Enfin, c'est très compliqué pour lui. En fait, il a cru qu'il y arriverait, hein, de vous oublier et il n'a pas réussi. Donc, il a toujours été dans sa tête, quoi. Et du coup, il y a une renaissance, là, une vitalité autour de ça. Et du coup, ben, par rapport au lien, ben, évidemment, c'est lié au passé. Pour moi, c'est une relation que vous connaissez déjà, que vous avez eue et qui revient, en quelque sorte. Enfin, c'est-à-dire que c'est un lien qui a été, oui, je parlais de fragilité tout à l'heure, mais je crois qu'on est là-dedans. Un lien qui a été bousculé, un lien qui a été bloqué, un lien qui a été, ben voilà, qui a subi plein de choses, sans doute lié à un karma. Donc ça, voilà, à vous de savoir un petit peu si ça vous parle. Mais oui, c'est quelque chose qui est fini. Voilà, là on est dans des fins de cycle. Donc c'est vraiment une grande évolution de cette personne qui revient enfin, qui comprend enfin, quoi. Voilà, on est vraiment là-dedans. Allez, quelques derniers messages pour nous encourager. On va en prendre 3 pareil. Les guides. Oh, les 3 d'un coup. 3 pour les 3. Oui, dans l'ordre. Ok. Ok. Wow. Bah, dis donc. C'est bon. Alors, pour vous, on a prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Donc ça, je vous le dis souvent, si vous ne demandez pas, vous n'aurez pas l'aide de vos guides. C'est pas qu'ils vous laissent vous débattre dans vos difficultés, mais vous êtes censé vous débrouiller tout seul en quelque sorte. Si vous n'y arrivez vraiment plus, là, il faut demander de l'aide. Voilà, on est là-dedans. Donc, demander de l'aide, c'est pas seulement guide, c'est aussi à ceux qui peuvent vous aider. Il y a vraiment ça. Les personnes, je vous ai dit tout à l'heure, les premières énergies qui sont sorties, il y a des gens qui sont déjà avancés, donc on fait toute la libération, qu'on fait plein de choses, qui sont connectés complètement, et puis des gens qui sont encore dans la guérison de leurs blessures, qui avancent en fait. Et ceux-là, il ne faut pas qu'ils hésitent à demander de l'aide. Alors, le lien est protégé. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc là, pour moi, ce lien, il est réellement protégé. Alors, si c'est un lien d'âme, et fortiori de flamme jumelle, évidemment, il est protégé. Mais là, il y a vraiment quelque chose
On vous protège tous les deux. Voilà, vos guides sont là, et c'est à fond d'ailleurs. Je pense que les signes, c'est pas pour rien qu'il les voit maintenant, c'est qu'il a dû prendre pas mal de signes répétitifs et de petits coups sur la tête pour qu'il puisse comprendre. Pour votre autre, on a bienveillance, soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Bon, ça rejoint ce que je disais sur la communication. Il va se lancer. Voilà. Il va se lancer. Il va le faire. Parce que je pense qu'il ne peut plus faire autrement. Là, il y a trop de choses. Comment ben, vous lui manquez, quoi. Voilà. C'est trop dur d'être sans vous, en fait. Hein. C'est vraiment trop dur d'être loin. De ne plus, même si vous êtes l'un près de l'autre, hein, vous savez, parfois quand on est dans les couples, ça arrive qu'on se parle pas, hein. On vit ensemble, sous le même toit, mais on se parle plus. On fait la tête pendant des mois, ou enfin, des semaines, des mois. Il y a des gens qui peuvent avoir une très grande constance. Donc c'est quelque chose qui là, enfin, lui n'est plus supportable. Il va vraiment recommuniquer dans le bon sens. Et en dos de deck, ben, vous ne pouvez pas finir mieux, hein. La gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle pour toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc là, ben voilà, la vibration de gratitude, c'est-à-dire les personnes là qui sont, le côté vous là que je vous disais, qui sont très connectées, sont dans cette gratitude, se sont libérées de plein de choses qui n'ont plus besoin, qui, voilà, on remercie beaucoup, sont dans la gratitude, vraiment, de leur parcours, de ce qui s'est passé, sont conscients de ce que ça a fait chez eux, tout ce parcours. D'accord? Donc c'est vraiment, n'hésitez pas à commencer par remercier, vous verrez, ça change tout. Voilà, bah écoutez, ce fut très puissant aujourd'hui. Dites-moi, j'ai bien aimé. Vous me direz si ça vous convient comme ça. Une fois de temps en temps, je le ferai, vu que je vais en faire plusieurs là, au mois de janvier, au mois de février, comme ça renouvellera un petit peu ma façon de faire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais écoutez, surtout, hein, faites bien attention à vos vibrations, à ce que vous avez ressenti. Ne prenez pas les messages si ce n'est pas pour vous. Soyez dans le discernement. Vous ne mettez pas en colère, ça sert à rien, ou dans la frustration. De toute manière, vous vous sentirez très fort, très vite si ce n'est pas pour vous. Donc, ben, passez à autre chose, ou vous regardez comme si c'était une méditation. Je fais ça des fois. Voilà, et ça... Il y a des choses quand même qui sont... Il y a des messages parfois, c'est plus collectif, mais en attendant, il y a des messages qui parfois passent et qui vous interpellent. Mais c'est pas comme si c'était une guidance personnalisée, évidemment. Donc, ben, je le dis pas des fois sur les vidéos, parce que ça me semble évident, mais j'ai remarqué qu'en fait, les gens n'allaient pas forcément lire la barre d'infos, en tout cas la description de la vidéo. Dedans, il y a toujours toutes mes coordonnées. Je fais aussi des guidances personnalisées, donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez. Allez voir ce qu'il y a sur mon site, vous pourrez toujours trouver plein de choses. Donc voilà. N'hésitez pas, c'est vrai que je ne le dis pas, mais je vais finir par le dire tout le temps, parce que du coup, les gens ne le font pas a priori, ou ne le savent pas qu'il y a ça. Donc, c'est pas un reproche, hein, moi aussi j'ai mis du temps à le voir. Mais bon, puis vu que je le fais souvent maintenant, évidemment, je me rends plus compte. Mais voilà. Donc, ben écoutez, bonne belle année devant vous, bonne fin de dimanche, et puis je vous souhaite une belle nouvelle lune, plein de projets, de rêves que vous allez mettre en action. Voilà, réfléchissez, posez des étapes. C'est comme ça que se font les projets. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et puis je vous dis, écoutez, à bientôt.